jeunes hommes sont pris au piège dans un conteneur. Ils se sont introduits illégalement sur les quais du port d'Anvers pendant la nuit pour récupérer de la cocaïne dissimulée dans des sacs de sport. Un grutier, ignorant leur présence, a déplacé le conteneur à plus de 10 mètres du sol. Impossible de sortir. Comble de malchance, ce jour-là, la température atteint un record de 40 degrés dans le port. À l'intérieur du caisson métallique, c'est une fournaise. Prisonniers, les deux hommes risquent de mourir asphyxiés. Ils demandent à leur boss de les aider, mais ce dernier, qui leur a promis 70 000 € pour récupérer la cocaïne, refuse. Continuez. Envoyez-nous d'abord une photo des sacs de sport déterrés et nous viendrons vous secourir. Cumulés, les sacs de blanche pèsent plus d'1 tonne. Plus de 74 millions d'euros à la revente. Alors, les deux trafiquants font le choix de survivre. Abandonnés par leur chef, ils composent le 112, le numéro d'urgence de la police belge. En clair, ils se livrent eux-mêmes. Les policiers mettent plus de 2 heures à les retrouver au milieu des 60 000 conteneurs entreposés sur le terminal où ils se trouvent. Cernés par les forces de l'ordre, torse nu, bras levés, les trafiquants, exténués, se couchent sur l'asphalte. Des dockers viennent les hydrater. À l'intérieur du conteneur, les policiers trouvent précisément 1078 kilos de cocaïne. Mais plus important, ils saisissent aussi des téléphones, ceux utilisés par les narcos pour organiser leur trafic. A priori, rien ne les distingue des smartphones classiques, mais ils ont des caractéristiques étonnantes. L'enquête a été confiée au procureur fédéral belge, Frédéric Van Leu, un poids lourd de la justice belge. Ces téléphones étaient complètement vides, il y avait juste une seule application et il n'y avait pas moyen de les ouvrir. Et donc ça a posé toute une série de questions. Cette mystérieuse application s'appelle Sky ECC. Des téléphones ainsi customisés, les autorités vont en saisir des dizaines. C'est comme ça que l'enquête a commencé. Parce que c'était quelque chose qu'on retrouvait dans beaucoup de dossiers et donc ça nous intriguait et c'est quelque chose aussi pour lequel on avait ce projet commun aussi avec les Pays-Bas et aussi avec la France. Nicolas travaille pour un service de police prestigieux, l'OFAST, l'Office français de lutte contre les stupéfiants. Ses téléphones Sky, c'est 2 ans de sa vie. La première fois que j'ai entendu parler de Sky, c'est par un de mes indiques. C'est-à-dire un de mes informateurs dans le milieu de la cocaïne. Et j'échange avec eux tout le temps. Ils m'ont dit, il faut que tu regardes. En ce moment, on utilise un truc, c'est inviolable. Et ça s'appelle Sky. Mais si les téléphones se trouvent dans les poches des trafiquants, la société canadienne qui développe l'application est parfaitement légale et diffuse des publicités pour son produit phare. Sky ECC is the most secure messaging platform you could buy. Take control over your communications. You have the right to privacy. Sky ECC se vendait comme une application qui voulait protéger la vie privée, qui voulait garantir des communications exclusivement privées, qui n'étaient pas interceptables. La promesse de Sky ECC est simple, offrir le moyen d'échanger le plus sûr au monde. Ils avaient même mis sur leur site internet que celui qui parviendrait à craquer le système de Sky ECC recevrait 5 millions de $. Un produit qui correspond parfaitement aux besoins des barons de la drogue. Leurs échanges pour organiser leur trafic, c'est leur maillon faible. Ils peuvent être interceptés. Avec Sky ECC, ils ont la solution miracle, inécoutable et indéchiffrable. Une sorte de WhatsApp du crime qui fonctionne en vase clos.
Il n'est possible d'échanger qu'avec un autre utilisateur de Sky ECC. Tu peux pas faire un appel, ni envoyer de SMS, ni même de mail. En fait, ton téléphone est verrouillé, il est étanche, et tous les téléphones cryptés fonctionnent comme ça. Sa seule fonction, c'est d'envoyer des messages, écrits, vocaux et des photos. Les utilisateurs disposent en revanche de fonctionnalités à la 007, comme le mode panique. En cas de saisie par la police, à la demande de l'utilisateur ou d'un complice, un effacement à distance est réalisé par SkyCC. Ces téléphones pimpés sont vendus dans des arrière-boutiques par des gens du milieu. Ça s'organisait un petit peu via des dealers, hein, c'est un petit peu comme de la drogue. Le service qui était donné, contre espèces sonnantes et trébuchantes d'ailleurs, c'était assez cher l'abonnement. 2 200 € par an. Le prix de la discrétion en quelque sorte. Les identifiants des utilisateurs de la messagerie donnent des indications sur leur domaine d'activité. Problème, les experts de la police judiciaire ne parviennent pas à décrypter la messagerie Sky. Impossible donc de lire les messages. Mais le procureur s'acharne. Il est rodé au dossier difficile. La traque du terroriste Salah Abdeslam, c'est lui. Dans un dossier judiciaire, en général, vous avez un petit indice et vous devez creuser un peu à gauche, un peu à droite en espérant trouver la pépite et parvenir à trouver des éléments pour amener à une vérité judiciaire. Avec Sky, il est persuadé de tenir une piste prometteuse. Si les autorités parvenaient à craquer le code, elles auraient un accès à une mine d'informations pour porter un coup au réseau de la cocaïne qui menace l'Europe et la démocratie. Depuis Bruxelles, en lien avec les polices belges, hollandaises, françaises et le FBI, il pilote une opération inédite dans l'histoire de la police judiciaire européenne. Les moyens humains et techniques mis à sa disposition sont équivalents à ceux de la lutte antiterroriste. C'était dingue. Sky est devenu la priorité de l'OFAST. Les 300 agents du service ont travaillé dessus. On a invité tous des geeks de différentes polices pour pouvoir se pencher sur le cas de l'application SkyCC. À ce moment-là, c'est une décision qui est prise et qui a demandé énormément d'investissement. Sur 3 ans, il y a 1500 policiers qui ont travaillé sur ce dossier en Belgique. Donc quand on sait que la police judiciaire fédérale fait plus ou moins 4000 personnes, ça montre que c'est devenu une priorité absolue. Après quelques semaines d'analyse, les techniciens font une première découverte cruciale. Les serveurs informatiques de SkyCC sont en France, à Roubaix, près de Lille. Ici, dans les centres de stockage de données d'OVH, une société française. Les enquêteurs absorbent alors toutes les informations cryptées entrant sur le serveur SkyCC. Mais ils n'ont toujours aucune clé pour les traduire et en comprendre la signification. Pendant 1 an et demi, ils restent dans l'impasse. Mais le 15 février 2021, les polices européennes parviennent enfin à décrypter le code de l'application SkyCC. Un monde souterrain s'ouvre. Les messages échangés par les barons de la coke arrivent directement sur leurs écrans. Beaucoup concernent des règlements de compte. On va leur faire une vraie descente au MP5. On tue, ça va les calmer. Cette partie de l'opération Sky, les policiers l'ont surnommée la phase live, car ils ont l'impression d'être à la table des narcotrafiquants. À Nanterre, dans les locaux de l'OFAST, le service tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du jamais vu. Alors concrètement, comment ça marchait?
Eh ben, on tapait sur nos claviers, on tapait des mots-clés, genre conteneur, kilo, machine. Parce que pour parler de la drogue, les dealers utilisent des mots codés, comme machine ou livre. Et là, tu tombes sur l'utilisateur de Sky A, B ou C. Et tu peux lire toutes ces communications, en principe cryptées, comme celle-ci. Je vais charger 700 kilos aujourd'hui dans le conteneur. Ta part représente 30% du total. On a déchargé le conteneur CAU 4370 et on l'a ramené au port. Personne ne s'est rendu compte qu'il était parti. Les polices européennes accèdent au monde souterrain des trafics. Les pires criminels se balancent eux-mêmes sans le savoir. Ce qui est unique et exceptionnel, c'est qu'on est parvenu à intercepter et à décrypter aussi, parce que c'était pas évident, des conversations entre personnes qui pensaient ne jamais être interceptées. Ici, ils n'ont pris aucune précaution. Certains s'envoyaient la photo de l'endroit où ils se trouvaient. Il y a certains qui se sont même pris en photo. Ils donnaient les références des containers de cocaïne qui arrivaient depuis l'Amérique latine. Il y avait toute une série de données aussi sur les règlements de compte, par exemple, sur les prix qu'ils payaient, sur toute une série aussi de données sur l'endroit où ils réinvestissaient l'argent et blanchissaient l'argent. C'est vraiment ça aussi la mine d'or, c'est que ça nous permet d'avoir toute une série d'informations que normalement on n'a pas et qui nous ont permis non seulement de remonter à l'étage supérieur des organisations criminelles, 35% des gens que l'on a découverts dans le cadre du dossier KICC sont des gens qui étaient totalement inconnus de la justice. De la jungle colombienne aux consommateurs européens, l'OFAST découvre l'ampleur industrielle du trafic et un niveau de violence qui dépasse l'entendement. Le trafic de stupes engendre la violence. Ça a toujours été comme ça. On le voit à Marseille. Mais là, c'est des barbares. Les Français se prennent pas en photo, mais les Hollandais, les Italiens, les Serbes, eux, ils se prennent en photo. Genre une fois, ils avaient découpé la tête d'un mec et ils se sont pris en photo à côté. Il y a eu aussi la maison de l'horreur, où un hachoir permettait de broyer les restes des victimes. C'est la série Mocro Mafia, ou la série Narcos avec Escobar, mais dans la réalité. Pour ne pas se faire repérer, les policiers traquent discrètement les échanges et n'interviennent que pour de très grosses quantités. Imagine, tu as 10 conteneurs qui arrivent et sur les 10, tu en as 10 qui se font prendre. Ça va attirer l'attention des narcos qui échangent entre eux. Ils vont rapidement comprendre qu'il y a un problème avec leur téléphone. Là, la limite, c'était 500 kilos de coke, 17 millions d'euros environ. En dessous, on tapait pas. Les juges de la Junalco, le parquet anti-narcos, ils appelaient ça les Golden Opportunities. Les opportunités en or. Malgré les précautions des enquêteurs, les trafiquants se rendent compte que quelque chose cloche. Sur Internet, certains invitent à se débarrasser des appareils. J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes avec Sky. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire avec. Plus on attendait, au plus on était confronté à des gens qui jetaient leur téléphone en disant « c'est pas possible ». Les policiers font face à un dilemme. Faut-il laisser les narcotrafiquants agir pour remonter les réseaux ou multiplier les saisies et révéler l'infiltration? Les autorités vont finir par intervenir, notamment pour éviter un assassinat. On a empêché un collègue magistrat au Monténégro de se faire abattre et on avait vraiment, c'était carrément un film de James Bond, on avait les photos, on avait l'endroit où se trouvaient les tueurs, on avait la vitesse du vent, on avait la moto qu'il devait prendre pour pouvoir partir. Et donc tout ça, je pense que là, le type, il a eu la chance de sa vie. C'est une vaste opération qui a été déclenchée depuis 48 heures, principalement en Belgique, avec 1600 policiers mobilisés, notamment sur le port d'Anvers, au cœur des trafics d'importation de drogue. C'est du jamais vu. Il y a eu des dizaines d'arrestations, plus d'une vingtaine de tonnes de cocaïne saisies. Des dizaines d'opérations similaires vont être lancées dans toute l'Europe, grâce aux 1 milliard de messages décryptés. Plus de 90 tonnes de drogue saisies, 150 millions en cash, des milliers de faux papiers, des villas, des voitures de luxe. Grâce aux preuves accumulées, des trafiquants clés, jusque-là intouchables, sont interpellés.
Comme Otoniel, le nouveau Pablo Escobar colombien. Depuis, les trafiquants tentent de contre-attaquer. Ils mobilisent des armées d'avocats pour faire tomber les preuves obtenues via les messageries cryptées, comme Sky ici. C'est le cas d'un des clients de Vito Chucrula, l'avocat de la mafia. Il est poursuivi pour avoir fait sortir plus d'1 tonne de cocaïne du port d'Amsterdam. Je sors tout juste du tribunal, mais le procureur ne veut pas libérer mon client. Les preuves utilisées contre lui proviennent essentiellement de messages Sky ICC, mais les magistrats refusent de révéler la méthode utilisée pour les intercepter. Ils refusent car ces preuves ont été capturées en France, à Roubaix. Ça rend mon dossier très difficile. J'ai besoin de vérifier si la preuve a été collectée légalement, mais la Cour me dit non. On ne vous dira rien, c'est un secret d'État français. Ce qui est intéressant, c'est que les difficultés que rencontre ce confrère, ce sont exactement celles que l'on dénonce nous dans nos recours. Voilà un mode de collecte de preuves dont on ne connaît rien des contours. On ne sait pas comment les enquêteurs se sont procurés les messages que les juges nous opposent désormais. Ces 2 avocats parisiens défendent eux aussi plusieurs trafiquants interpellés sur la base de messageries cryptées. Ce jour-là, ils ont réuni une trentaine de confrères européens, conseils de narcotrafiquants. Pour eux, les surveillances de masse opérées sur les serveurs informatiques de Roubaix sont douteuses. Une barbouzerie même, que le secret défense français permettrait de protéger. Qu'est-ce qu'on entend par barbouzerie? C'est de dire qu'on a des techniques dont on ne connaît pas les contours, des méthodes qui sont parfaitement floues. On ne sait pas si le droit a été respecté ou si on a dépassé le cadre que permet la loi pour arriver dans un terrain plus nébuleux qui est celui donc de l'illégalité que protège l'opacité de ces méthodes d'enquête. Il existe un principe qui est celui de confiance mutuelle entre la France et les autres parties de l'Union européenne. Si une technique d'enquête est considérée comme illégale en France, alors elle le sera aussi au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en Belgique et dans nos autres pays voisins de l'Union européenne. En clair, l'enquête sur ces messageries cryptées est un château de cartes. Si la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rejetait le secret défense, alors des dizaines de trafiquants pourraient être libérés partout en Europe. Si les juges français considèrent que les écoutes Sky ECC sont légales, alors elles le seront aussi pour les juges du Monténégro. Donc on compte beaucoup sur les avocats français. C'est leur combat qui est le plus important. S'ils gagnent, tout s'effondre. Ou pour le dire autrement, s'ils gagnent, on gagne nous aussi. 1 mois après notre tournage, la Cour de cassation a tranché. Les juges français ont le droit d'opposer le secret défense. Les avocats des narcotrafiquants vont tenter un ultime recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. En attendant, la drogue continue d'arriver en Europe. Plus de 110 tonnes de cocaïne ont été saisies à Anvers en 2023. Le record historique de 2022 a été battu.